Et donc Isabelle d'Isabelle Lecture m'a offert ce coloriage-là. Et j'en suis ravie parce que en fait, il y a Alice au Pays des Merveilles dessus. J'ai l'impression d'être un ballon qui est en train de se dégonfler. Et moi, je veux pas être pro à ce point-là tout de suite. Peut-être qu'un jour, je serai pareil. Ce livre m'a fait du bien au début de mon burn-out. Il fait partie des livres qui m'ont marqué, des lectures différentes que j'ai pu faire. Hello, j'ouvre un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi et c'est mon premier lundi en tant que créatrice de contenu à temps plein, donc c'est trop bien. Et donc j'ai tenté de partager un maximum de choses avec vous, même si j'ai vachement de trucs à faire. Voilà, mais voilà, je suis trop contente. Écoutez, on va y aller. On va partir dans ce nouveau quotidien, exit les enfin plein d'habitudes quoi. Je vous avoue que quand je suis descendue là, j'étais en train de me dire alors je vais prendre mon ordi et tout, et après je me dis non alors enfin je vais prendre mon ordi mais je vais pas prendre le même que celui auquel je pensais. Non, à 10h, je n'ai pas de réunion d'équipe. Non, voilà, allez go, on passe à autre chose. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Alors, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. J'avais fait une vidéo il y a pas très longtemps d'organisation, réseaux sociaux, lecture et tout. Et je vous avais parlé de ma découverte de Notion. Et j'ai plein de choses sur Notion, mes calendriers de publication Instagram, YouTube, calendrier général, je veux dire, de ce que j'ai, des rendez-vous, des trucs, des machins. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que mes Notion, calendrier Instagram et calendrier YouTube sont pas encore à jour, donc je vais le faire. Et puis j'ai aussi ma to-do list qui est dessus. Donc là, ce matin, j'ai bien publié le petit réel HarperCollins, donc ça c'est bon. Et sur ma chaîne YouTube, ce matin, il y a bien eu le petit vlog lecture sur Elodie Garnier. Donc là, on peut mettre publié. Et donc j'ai ma to-do list, puis en fait, ma to-do list ces derniers temps, enfin elle se rallonge, et j'ai du mal à l'organiser parce que dedans, je piochais des choses et enfin bref, ça m'agaçait, donc j'ai passé un petit peu de temps hier soir. Et parce qu'en fait, ma première journée de créatrice de contenu à temps plein, elle a débuté hier soir. Je perds mes mots. J'ai monté mon dernier vlog lecture. J'ai monté 1 heure de vlog de 22h à 23h. Puis après, je me suis remise à lire. Et puis en fait, ça m'agaçait cette histoire de to-do list. C'était pas clair pour moi ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Et donc, j'ai réussi à organiser comme je voulais, vraiment par échéance, avec ce truc de si j'ai pas fait aujourd'hui, je peux facilement mettre au lendemain. Enfin voilà, bref. Donc, je me suis organisée comme ça. Donc, c'est plus clair pour moi. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Oui, je voulais... Ouais. Attendez, je vous parle de la détente après, parce qu'on va travailler. Alors, j'ai prévu de faire plusieurs réels. Alors, plusieurs réels... Attendez, je regarde mon calendrier Instagram. Ah ouais, ok. Alors, bon, on va partir sur plusieurs réels. Là c'était un petit peu ambitieux, donc celui-ci, on va le passer direct à demain. Plusieurs réels, il y aurait le réel de ma palle d'été, que je vous ai présenté en vidéo. Je sais exactement ce que je veux. Oh, mince, désolée pour le bruit. Mes petites notifs Discord, hop. Je sais exactement ce que je veux comme réel, ce sera assez rapide à faire, enfin... Rapide à faire. Oui, c'est plus rapide que certains montages. Et une vidéo courte. Faut que je récupère toutes les couvertures des livres. Et mon idée, ça va être d'être comme ça et de passer les livres qui défileront au-dessus de ma tête. Et ça, je l'avais déjà fait pour une petite vidéo, en fait, sur mes prochaines lectures. J'avais mis ça en story sur Instagram et en vidéo TikTok. J'aimerais faire mon réel sur mon carnet de lecture ainsi que ma vidéo YouTube sur mon carnet de lecture qui sort là mercredi. Mon carnet de lecture spécial polar que j'ai fait chez Marabout et en fait sur Instagram mes nouveaux réels ont pas mal de montage et notamment en début de vidéo. Et avant, en fait, je voyais des idées et je me disais, tiens, je vais coller à tout prix à l'idée. Et là, maintenant, je fonctionne différemment. Je me dis, qu'est-ce que j'aimerais faire, en fait?
comment avec parce que habituellement c'est plutôt présenter un livre, là c'est présenter mon carnet de lecture polar, comment je veux le présenter, enfin, et donc après quels effets je veux donc mettre, et donc après je dois chercher comment faire l'effet que j'ai eu en tête, quoi. Et ça en général ce sont des inspirations quand je prends ma douche. Donc en fait quand je prends ma douche, faut que je sois assez équipée entre des inspirations, et puis réfléchir à ce que je veux faire, et quand je prends ma douche, ça, j'ai pas tout, mais en tout cas j'avance beaucoup mes réflexions à chaque réel comme ça. Donc il faut que je me nourrisse juste avant de prendre ma douche, donc ça il va falloir que je l'enregistre sans que ce soit non plus précis à 100%, mais bon il y a pas mal de choses comme, enfin ça m'aide beaucoup. Donc ça fait 3 choses. Après écrire éventuellement des avis lecture, enfin parce qu'en fait j'écris tous mes avis lecture. Et j'enregistre des petits réels et après je mets ça en légende. Donc il y a quand même mon avis lecture écrit, c'est ma base pour pouvoir faire ma vidéo. Donc là, même si j'ai pas prévu de filmer des avis lecture, ça me permettrait de les avoir, mais bon ça c'est vraiment du facultatif. J'ai un live ce soir avec Kalindi Rumpfel, et Kalindi Rumpfel, c'est l'autrice des Jours Mauves, que je n'ai pas derrière moi. Des Jours Mauves, et non, il n'est pas là non plus. Et de celui-ci, Greta et Marguerite. Les Jours Mauves est sorti, eh ben il est juste là. J'avais mis à l'écart sur mon cahier de travail que je vais pouvoir jeter. Voilà. Donc, les Jours Mauves que j'ai écouté sur Audiolib. En fait, c'est un live qu'on fait avec Audiolib pour le mois du livre audio. Et donc, Kalindi Rumpfel a lu son livre, Les Jours Mauves, que j'ai eu la chance d'écouter en exclusivité pour préparer le live. Et il y a le livre de Greta et Marguerite qui sera bientôt en audio. Alors, attendez, je crois que j'avais mis la date dans le post. Je regarde, dans le cadre de... voilà, celui-ci est sorti le 11 juin. Et celui-ci est lu par Morgane Cadignan et il paraîtra le 25 juin. Mais moi, comme je fais un live avec l'autrice, eh bien, du coup, j'ai pu l'écouter, celui-ci, comme j'ai eu la chance de le recevoir avant. Et puis celui-ci, je suis plutôt en train de le lire. Donc, je l'ai débuté tout à l'heure. Le live est à 18h30. Donc, sur ma première journée de créatrice de contenu à temps plein, il y aura le fait de lire. Voilà. Alors, ça me fait un peu bizarre, si vous voulez, parce que je dis, ouais, en fait, je suis payée à lire. Enfin, c'est un peu bizarre, mais voilà. Je me suis, enfin, de toute façon, je m'organise comme je veux. J'ai monté un bout de vidéo hier, je fais ça. Enfin, bref. J'ai envie de dire que j'ai des comptes à rendre qu'à moi-même, et ça c'est bien. Et donc je serai prête pour ce soir. Je n'ai lu que 24 pages pour l'instant et j'ai déjà relevé 3 citations. Enfin, quand je dis que j'ai lu 24 pages, le livre commence à la page 11, je me suis arrêtée à la page 24 et j'ai relevé 3 passages et j'aime déjà beaucoup, et je trouve que entre les deux, il y a une énorme marche en fait, et voilà. Enfin, je trouve vraiment que l'autrice a énormément évolué dans son écriture, etc. Là, dans Les Jours Mauves, on partait avec Indira, qui est la narratrice, et en fait, son père est décédé, et en fait, il voulait que ses cendres soient répandues sur Mars. Mars qui est un PMU dans les Pyrénées, et donc ils sont plusieurs, dont Indira, plusieurs proches en fait du père d'Indira, à partir un peu en sorte de randonnée, mais de randonnée, enfin vous voyez un peu l'état d'esprit, c'est randonnée mais en souvenir du père d'Indira, avec des gens qui étaient proches du père d'Indira mais pas forcément proches entre eux, et donc ils vont apprendre, en tout cas, enfin comme on est à la place d'Indira, elle va apprendre elle-même des choses sur son père, et voilà, enfin en fait elle va apprendre à le connaître en fait, et à le voir autrement. Là, j'en suis vraiment au tout début, mais en tout cas, on a direct une accroche. Bon, alors on se doute que ce livre va parler de 2 personnages, notamment un qui s'appelle Greta et un qui s'appelle Marguerite. Mais franchement, on a un prologue qui dure 4 pages. En réalité, 3 si on enlève les petits bouts de blanc là.
Et en fait, on est direct en train de se dire... on voit, en fait, il y a deux personnages et... deux personnages qui vont se croiser. Et donc là, c'est... on nous met... de l'un et l'autre côté de la rue Le Pic ce matin, le passé rejoue, sordide et joyeux, et à la place des voitures, ce sont les 15 dernières années que Greta et Marguerite regardent rouler. Elle est belle cette phrase, j'ai pas surligné pourtant, mais elle est belle. 15 années sans que l'une ait entendu parler de l'autre. 15 années d'absence nées d'une sorgue muette au creux d'une forêt brune. 15 années sans nouvelles qui ne sauraient effacer leurs journées lointaines passées ensemble au nord du monde. Greta sourit. Et ce qu'elle espère plus que tout à cet instant, c'est un sourire en retour. Greta et Marguerite se sont détestées. Greta et Marguerite se sont tolérées. Greta et Marguerite se sont aimées à leur manière. Greta et Marguerite ont vécu en accéléré des mondes dans le monde. Voilà. Et ensuite, on part, première partie. Et là, j'ai lu 2 chapitres avec Greta. Il y en aura encore un 3e. Donc, je sais pas trop quoi vous dire. Est-ce que je peux vous dire c'est un roman choral? Oui, certainement, mais par partie, parce que là, en fait, on est sur 3, 4, 5, 6 chapitres avec Greta, 7 chapitres avec Greta, 8 chapitres avec Greta. C'est pas un roman choral, c'est pas possible, j'arrive à la page 100 déjà. 9 chapitres avec Greta. Ouais, bon, bah, je sais pas si c'est vraiment un roman choral. On voit beaucoup Greta. Alors, peut-être que ce sont plutôt 2 parties. Une Greta, une Marguerite. Je vous dirai ça tout à l'heure. Hier soir, j'ai terminé ce livre. Le premier tome de ce... Alors, en fait, il a quoi comme titre? Elle a quoi comme titre, cette série? Elle a quoi comme titre, cette série? Ou alors, non, c'est le premier tome de ceux qui nous consument. Et le premier tome s'appelle « Jamais une proximité forcée n'a été aussi excitante ». Ce serait ça. Et oui, c'est ça. La série, c'est « Ceux qui nous consument ». Le premier tome « Jamais une proximité forcée n'a été aussi excitante ». Deuxième tome « L'amour est un traître ». Et il y aura un 3e tome. Enfin, il y a un 3e tome qui existe. J'ai relevé énormément de passages. Ensuite, 2 personnages principalement, Ophélie et Evan. On est sur un roman choral, narration à la première personne. On est dans la tête de l'un, dans la tête de l'autre. C'est écrit par un homme, donc je trouve ça assez original, une romance écrite par un homme. Et en fait, on a Ophélie qui est couturière dans une grande maison de luxe et elle se prépare à la Fashion Week avec elle-même des rêves qu'elle a jamais pu réaliser, des rêves professionnels. Côté personnel, ses parents... Son petit ami particulier, en fait, il est plus l'enfant de ses parents qu'elle-même. Hein. Le père d'Ophélie adore son petit copain, voilà. Et puis de l'autre côté, on a Evan. Evan, eh bien, il vient là pour une certaine raison. Il a fait des études de psy, des études poussées. Il est HPI, pas de second degré, mais voilà, c'était très chouette d'avoir un HPI en fait, même si c'est bien décrit que tous les HPI sont différents, mais c'était très chouette parce que ça n'arrive pas souvent et que voilà, c'est très touchant. Enfin, j'étais ravie, on se reconnaît sur certaines choses, c'était bien décrit. Enfin voilà. Donc merci d'avoir mis un HPI dans un livre et donc voilà, on a ces 2 points de vue et forcément les personnages vont se rencontrer et on n'est pas sur un roman choral avec 2 personnages qui n'ont rien à voir, forcément on est sur une romance. Si on a ça, c'est que il va se passer des choses entre eux, on le sait, il n'y a pas de suspense, mais ce qui est intéressant, c'est le chemin pour y arriver en fin de compte. Voilà, et j'ai vraiment beaucoup aimé, notamment les dialogues que j'ai trouvé très vifs, très vivants, très humains en fin de compte. Ce qui surprend au début parce que c'est là qu'on se rend compte que la plupart des dialogues qu'on peut lire, ce sont des dialogues qu'on lit. Et pas qu'on parle, pas qu'on dit. C'est pas la même chose, je trouve, de le voir écrit que de l'entendre. Et là, pour le coup, je trouve que les dialogues dans ce livre-là, ce sont vraiment des dialogues parlés, des vrais dialogues. Et au début, ça surprend, ce qui est fou. Mais après, on s'y habitue, même très bien, et on adore. Et voilà. Donc j'ai vraiment passé un très chouette moment, tellement que j'ai commandé le tome 2 et j'ai bien hâte de le lire. Donc ça, c'était un petit point. Ah non, pardon. Et j'ai débuté ce matin celui-là.
lorsque j'ai débuté en me préparant ce matin en audio, moi les livres de Karen Pont, la plupart, je les ai écoutés en audio, c'est toujours un régal. Et là, j'ai écouté, j'allais dire lu, le premier chapitre en préparant et ça y est, je suis déjà bien partie dans le livre. On est avec Lily. Alors, c'est pareil, c'est un peu comme Greta et Marguerite. Je vais pas vous faire un point complet sur le livre, j'ai lu qu'un chapitre. Mais en fait, Lily, elle est directrice marketing. Et en fait, on la suit direct dans sa vie. Lily, elle a 40 ans. Du coup, bah, ça me parle parce que moi, j'ai presque 40 ans. Donc, on va avoir les mêmes références, si vous voulez. Elle explique qu'il y a une importance enfin, la première chose qu'on fait le matin, c'est important pour notre journée, pour notre humeur et tout. Et j'en ai tout à fait conscience. Alors inversement, moi j'aime pas m'endormir fâchée ou avec quelque chose parce que je me dis je vais pas passer une bonne nuit. Donc moi je suis plutôt sur ça, mais le matin en même temps je suis tout à fait d'accord. Et puis bah là Lily tombe sur la nouvelle du décès de Shannon Doherty et donc ça l'affecte parce que Génération Beverly Hills, puis Charmed et ça me parle totalement. Je suis totalement de la même génération donc voilà. Puis après il y a 2-3 petites choses par rapport au travail et tout. Et voilà. Enfin bref, on en est là dans l'histoire. Elle doit poser des congés. Bref. Donc voilà. Donc pour l'instant, bah, j'aime bien, mais bon, ça reste que le début. Mais en tout cas, ça s'écoute bien et ça va m'accompagner pour une activité. C'est pour ça que je voulais me lancer dans le livre audio avant de débuter cette fameuse activité. C'est celle, et c'est dans ma to-do list, c'est celle que je voulais faire vraiment en devenant créatrice de contenu à temps plein. Je vous l'ai expliqué dans plusieurs vlogs, mais peut-être que vous ne me connaissez pas et que c'est le premier vlog que vous suivez. En fait, j'ai changé de vie, je deviens créatrice de contenu à temps plein suite à un burn-out, avec des périodes vraiment difficiles. Et j'avais besoin de tenir et à un moment donné, quand j'ai pris la décision de partir de mon travail, de quitter mon travail après 13 ans, après un investissement incroyable, après de beaux postes, mais après un souci destructeur, voilà, un souci humain destructeur, enfin un humain destructeur, et bien du coup, je me suis dit que pour tenir, j'allais me faire une liste de ce que j'avais envie de faire à tout prix et voilà, des choses pour essayer de me projeter. Sauf que c'était bizarre parce que si vous voulez, maintenant que j'y suis, je sais pas si ma vie va changer tant que ça, mais des choses que je me suis jamais autorisée à faire. Et là, peut-être que vous travaillez en entreprise et vous vous dites mais moi je travaille en entreprise, ça m'empêche pas de sortir le midi. Oui, mais moi le midi quand j'étais en télétravail, je continue à travailler pour mes réseaux en fait, puisque c'était là où je pouvais l'avancer. Donc j'avais des journées bien remplies. Là, je me dis le midi, je peux m'autoriser à sortir de la maison, à marcher un petit peu, à faire autre chose, à couper. Voilà, je peux m'autoriser à le faire, ce que je ne m'autorisais pas à faire. Je m'étais dit que j'avais envie de faire des musées parisiens. J'avais envie des petites choses comme ça qui, je vous dis, peuvent paraître bizarres pour les gens qui sont dans le monde de l'entreprise. Mais moi, de mon côté, je me suis jamais autorisée à faire tout ça, en fait. Jamais autorisée parce qu'à un moment donné, entre travailler sur mes réseaux ou être en retard sur mes réseaux et m'amuser à sortir, blablabla, je peux vous dire que je serais sortie de la maison, j'en aurais pas du tout profité, je me serais dit mais je suis en retard sur mes réseaux, ça ne me convient pas, et en plus j'aime faire des choses sur mes réseaux, ça m'apporte plus que de sortir de la maison, donc je fais plutôt ça. Mais là, je vais faire ça tout le temps, de faire des trucs qui me plaisent, donc j'ai le droit de m'autoriser 2 secondes à faire un autre truc qui me plaît aussi. Et donc j'avais très envie de me lancer dans le coloriage, parce que je vois des personnes qui se lancent dans le coloriage, parce que ma grande a eu une grosse période coloriage avec plein de feutres, des nuanciers et tout, et c'est vrai que ça me tentait, et sans jamais me dire... en réalité, je me le suis autorisé, je crois, genre 1 heure, il y a, oh la vache, c'était ma première névralgie cervico-brachiale, ça avait été compliqué d'ailleurs de colorier. Quoi, 2021 peut-être? J'avais dû prendre des marque-pages à colorier, puis des crayons de couleur, voilà. Mais depuis, je vois plein de coloriages mystères, de Disney, ça me tente trop, j'adore, alors je prends pas non plus le temps de regarder des vidéos, donc je peux pas vous dire que j'ai passé des heures à regarder des vidéos de gens qui faisaient ça, c'est pas vrai, je scrolle très vite parce que je trouve que j'ai
plus intéressant à faire que de regarder des gens faire quelque chose. Et en l'occurrence, dans ce cas-là, je fais ce qu'ils font, ce serait mieux plutôt que de regarder des gens qui colorient. Mais en tout cas, j'ai déjà vu des stories, des trucs rapides sur des coloriages. Et donc, ça me donnait très envie. Et voilà. Et donc, Isabelle d'Isabelle Lecture m'a offert ce coloriage-là. Et j'en suis ravie parce que, en fait, il y a Alice au Pays des Merveilles dessus. Donc, j'ai très très hâte. Alors, j'ai quand même regardé une vidéo ce matin, justement, puis après j'ai commencé mon livre audio, enfin j'ai plus écouté en fait, pour être sûre d'utiliser correctement les feutres. Alors, les feutres, c'est également Isabelle d'Isabelle Lecture qui me les a offerts. Et j'ai voulu regarder pour bien, parce qu'en fait j'ai partagé ça, je sais plus quand, en story ou je sais plus. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit « Wow, tu commences avec des feutres comme ça, mais c'est super difficile. T'es vraiment sûre? Est-ce que tu vas y arriver ?» Et, vous parlez d'un coloriage, quoi. Alors moi, j'ai pas un enjeu incroyable sur les coloriages. Je veux dire, c'est pas grave. Je vais tenter, puis on va voir. Je vais faire pour le mieux. Mais bon, en fait, juste... En fait, j'y serais allée comme ça si j'avais pas eu ce truc de « Oh, mais t'es folle !» C'est comme si vous aviez quelqu'un qui achète un livre et vous lui dites « Quoi, tu vas te mettre à lire un livre comme ça? Mais t'es fou! Est-ce que t'as bien acheté tes signets? Est-ce que t'es bien installé? Est-ce que t'as un plaid? Est-ce que t'as un casque pour écouter de la musique en même temps? Est-ce que t'es sûr que tu vas réussir à lire le livre? » Oui, bah, je le lirai peut-être pas dans les meilleures conditions possibles, mais je vais tenter de le lire. Mais bon, je me suis quand même dit que j'ai quand même eu un doute sur quelque chose. Je voulais juste avoir des conseils. Alors, je voulais avoir un conseil en particulier. Est-ce qu'il valait mieux pour colorier, encadrer le contour et colorier ensuite à l'intérieur ou l'inverse? Question très bête, hein, voilà. Et donc, j'en ai profité pour regarder une vidéo, alors que j'ai regardé, elle était chapitrée, ce qui a été très pratique, parce que j'ai pu aller à vraiment ce qui m'intéressait. Et en fait, j'ai appris autre chose au passage, c'est de commencer par les couleurs les plus claires et il y a même enfin la personne était vraiment très pro et moi je veux pas être pro à ce point-là tout de suite. Peut-être qu'un jour je serai pareil, ce sera trop bien, mais j'ai pas envie d'être pro de la même façon tout de suite parce que je vous explique et après je vous montre parce que je le découvre, hein. Vous m'avez vu ouvrir le plastique, hein. Je veux dire, je ne l'ai pas ouvert, je le découvre, c'est mon petit plaisir. Je regarde l'heure qui tourne, je me dis, si à un moment donné, je veux bosser, il va falloir quand même y aller. Mais en même temps, vous parlez. Est-ce que ça fait pas partie de mon nouveau travail aussi? Non, je sais pas. Faut que je m'habitue à tout ça. Et en fait, donc la personne, très très pro, va regarder les solutions. Elle a même scanné les solutions pour se mettre ça dans un classeur avec mais qui permet quand même de détacher enfin met ça dans des pochettes plastifiées dans un classeur et elle peut détacher les pochettes plastifiées. Il y a aucune ironie dans ce que je vous dis. Moi je trouve ça génial. Enfin je trouve ça génial mais j'en suis pas là et c'est pas ce que je veux pour l'instant parce que en fait mais parce qu'on n'a pas le même objectif, parce que moi je suis débutante plus et la personne elle est sur autre chose en fait et elle a franchi un énorme palier en coloriage que je n'ai pas franchi puisque je n'ai pas débuté. C'est que en fait la personne va regarder la solution, elle va étudier la solution et du coup elle nous le montrait et moi j'étais en train de me dire mais elle nous montre la solution mais on est sur un coloriage mystère, on n'est pas censé savoir la solution. Alors si vous voulez j'ai passé les premières pages, j'ai regardé les deux premiers coloriages. Bon, il s'avère que j'ai quelques notions en Disney et il s'avère que les deux premiers personnages, bon, je les ai reconnus assez vite, juste comme ça, sans avoir besoin de colorier. Ok. Mais il y en a comme ça en passant, je me dis, mais je sais pas du tout. C'est vraiment un personnage, enfin, dire là, ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ça se trouve, je vous montre de plus loin et vous voyez quelque chose apparaître, mais là, moi, je vois rien du tout. Mais les deux premiers, mais tellement. Tellement. Quand même. J'ai deux filles, mais je les ai eues, surtout, elles ont eu 3 ans, quand il y a eu toutes les deux, la première quand il y a eu le 1 et la deuxième quand il y a eu le 2. Hein, donc, je veux dire, on connaît ces personnages, on connaît les chansons, on a d'ailleurs été voir Anaïs Delva les chanter, donc c'est bon. Et du coup, j'étais surprise qu'elle nous montre comme ça les solutions, parce que moi, je me dis, mais attends, coloriage mystère, mais
c'est un mystère justement. Tu découvres au fur et à mesure et tu fais tes suppositions en disant c'est peut-être machin, et à la fin, waouh, j'aurais pas pensé. Enfin, il y a une découverte. Donc moi, je suis en mode comme ça. Donc je dis débutante plus naïveté max. Et non, la personne ne faisait pas ça. En fait, cette fille, elle étudie le coloriage pour l'aider à choisir dans les couleurs parce que, en fait, je crois que plus je vous en parle et plus moi aussi je vais être une pro. Elle regarde les couleurs qui sont en bas, là, le nuancier, sauf que elle a jamais exactement les mêmes couleurs. Et donc, il y a un moment donné où il faut faire un choix. Donc, par exemple, si à un moment donné, on a besoin d'un beige pour la peau, et qu'en fait, on n'a pas ce beige-là, on a plutôt quelque chose soit de plutôt clair, soit quelque chose qui tire vers le rose, ou quelque chose qui tire vers le orange, et bien de savoir que c'est la peau, ça aide à savoir la couleur qu'on va prendre. Et autre chose, elle me disait n'importe quoi, elle me parlait pas, elle disait que, en fait, elle choisissait d'abord les couleurs les plus claires et elle y allait par couche, ce qui est hyper intéressant. En fait, elle commençait par le fond et par exemple là, elle était sur Pocahontas qui avait ses cheveux dans le vent et elle avait sa robe machin et un collier. Donc et le fond était rose clair. Donc elle commence par le fond rose clair. Ensuite, elle fait la peau. Ensuite, elle fait la robe qui était dans les beiges, mais la robe, elle est au-dessus de la peau. Donc ça peut donner un sentiment alors peut-être pas en 3D non plus, mais un côté quand même de plusieurs couches, ce qu'on comprend quelque part, puisque ça veut dire qu'elle a plus soigné ce qui est dessus. Et puis le collier à faire bien sûr sur la peau, voilà. Et c'est intéressant parce qu'en fait si on ne sait pas ça, eh bien effectivement on pourra colorier quelque chose avant d'en colorier un autre. On aurait peut-être pu colorier la robe avant de colorier la peau, mais à un moment donné sur les intersections, vu qu'en plus les feutres se recouvrent vraiment, peut-être que la couleur de la peau va un peu rogner sur la couleur de la robe et ça donnera pas les mêmes superpositions et la même finesse, exactitude, etc. C'est passionnant. Je trouve ça passionnant. Alors, est-ce que ça va prendre pour moi ou pas? Bah écoutez, j'espère parce que j'ai très envie de ça. Je me dis qu'en écoutant un livre audio, bah écoutez, voilà, j'optimise mon temps quand même. Voilà. Enfin, en plus là, le livre de Karen Pont, je suis tellement bien dedans que à mon avis, demain il est terminé, quoi. Est-ce que c'est possible ce que je vous dis? Je pense parce qu'il faisait 5 heures et quelques. J'ai déjà accéléré parce que moi j'écoute pas les livres audio en 1. En plus là, en coloriant, je pourrais les écouter encore plus vite que quand je conduis. Et demain, j'ai un petit peu de route. Non, je pense que franchement, c'est possible. Avec un peu de coloriage et tout, c'est possible. Donc, la fameuse boîte. Nous avons ici un nuancier qui est prêt à être fait. Donc ça, pour moi, ça va être vraiment la première chose à faire. Enfin quand je dis pour moi, genre, c'est comme si je vous disais, ouais, je sais. Non, pas du tout, c'est logique. Et donc, je découvre, hein, franchement... Donc là, derrière, d'ailleurs, on a un nuancier, mais qui est fait automatiquement par... C'est génial. Ça se lève comme ça. Ah non, mais attendez. Ah! Mais c'est ça. En fait, elle disait, puis j'ai passé des parties, puis la fille, elle en parlait en disant, ouais, ça c'est l'un des points forts. Attendez, parce que ça se tire comme ça. Pareil, elle disait, faut mieux les garder à plat, à l'horizontale qu'à la verticale. Donc, bon. Si, non, mais ça a l'air de se tirer, mais... Ouais, non, mais j'ai trop peur de faire des bêtises. Ah, puis il tombe à moitié. Non, j'ai trop peur de faire des bêtises. Bon, de toute façon, je ferai le nuancier qui est ici. Ça me permettra de découvrir les couleurs. Ça me permettra de voir comment ça marche. Parce qu'en fait, attendez, si je prends une couleur. Attendez, je choisis la meilleure couleur. Ah si, ce serait ça. Hein. Si, moi j'adore ça. Voilà. Ça pour moi, ce serait ma couleur préférée parmi toutes celles que j'ai. Est-ce que ça... Non, ça fait pas de focus. Donc là, on est sur la couleur 682. Et donc voilà.
Donc ça c'est donc on est sur des feutres acryliques avec une pointe brush. J'espère utiliser les bons termes. Je crois qu'il était là. Et alors ça, j'ai vu ça sur une autre vidéo, parce que je suis pas tombée tout de suite sur la vidéo qui me plaisait le plus, mais en fait, la personne expliquait, elle avait aussi une boîte comme ça. Alors, il existe plusieurs boîtes hein, avec un nombre de feutres différents. Et en fait, il y a quelques pointes aussi de remplacement si besoin. Et on peut voir ce qui reste en fait du feutre. Mais justement, la deuxième personne que je regardais, celle qui avait la vidéo qui m'a beaucoup plu, eh bien, elle... si vous voulez que je vous partage la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. J'y penserai peut-être pas comme ça, mais si ça vous intéresse, je la retrouverai. Et en fait, elle disait que le truc, c'est que c'est conseillé de conserver les feutres comme ça. Sauf qu'en fait, il faut qu'ils soient comme ça pour qu'on voit ce qu'il en reste. Et voilà, elle trouvait que c'était un peu bizarre. Mais du coup, je vais vraiment faire mon nuancier en premier pour pouvoir qu'est-ce que je veux dire un peu apprivoiser le truc. Alors après, c'est sur une surface, c'est pas du papier, hein, c'est un peu lisse, donc c'est pas exactement pareil. Je pense que je vais pas avoir la même sensation, si vous voulez, que quand je... Composition du produit. Ah! Méthode d'utilisation. Bien agité avant utilisation. Ah oui, j'ai entendu aussi que comme il y avait une bille, c'était bien. Écrivez la peinture sur une variété de surfaces propres et sèches. Les couleurs peuvent être superposées. Précaution, utilisez dans un endroit ventilé. Évitez le contact avec la peau et les yeux. Conservez dans un endroit frais et sec avec la tête du stylo vers le haut. Mais du coup, c'est pas la même chose que ce que la personne disait. Testez la compatibilité de surface. Couvrez le capuchon du stylo à temps. Nettoyez l'outil. Bref, voilà. Bon, écoutez, je continue de toute façon à me perfectionner, etc. Et voilà. Ça m'embête si j'ai un petit peu déchiré le papier, là. J'ai pas dû faire ce qu'il fallait en tirant dessus, là. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, c'est tout. C'est tout pour commencer. Je crois que je ferai presque un vlog par jour. C'est pas possible. Je vais avoir trop de choses à vous dire. Voilà. Et non, bah c'est tout. Maintenant, je vais passer... Enfin, j'ai des factures à faire aussi. J'ai des factures à faire, mais là, on va peut-être passer aux vidéos, non? Ce serait quand même pas mal, je pense. Attendez, j'ai dit quoi? J'ai donc... ça, c'est bon. Hop. J'ai un devis à envoyer, des factures à faire, réel de la palle de l'été. Ce qui concerne le carnet de lecture, YouTube et réel. Préparer le live de ce soir, coloriage et éventuellement écrire des avis. C'est bien parce que franchement, ça me paraît globalement réalisable. Et donc je suis pas en stress là parce que voilà. Bon, j'ai viré un autre réel ce matin parce que je me dis je sais quand même quand je l'ai passé au lendemain parce que voilà ça paraissait compliqué mais ça me paraît faisable. Ah bah c'est ça que je voulais. Je voulais des to-do list faisables et à dispatcher jour par jour. Parfait. Eh ben trop bien. Eh ben écoutez c'est parti. Et oui si attendez je peux juste vous dire un dernier truc. C'est que alors déjà j'ai vu cette autrice à Vannes, mais j'ai pas encore lu son livre et elle me l'a pitché, j'ai trop envie de le lire. Et vous redescendez au fur et à mesure. En fait, vous êtes sur une pile de livres qui me tendent vachement. Et je lis celui-ci en lecture commune, là, et c'est le dernier jour aujourd'hui. Voilà, on ne mange pas les cannibales. Je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, mais je vous en parlerai davantage. Et puis, depuis que j'ai vu Olivier Ball la semaine dernière, j'ai très envie de lire celui-ci. Voici les livres sur lesquels vous étiez posés. À tout à l'heure. Hello, je vous retrouve, il est presque 18 h. Je devais avoir un live ce soir avec Kalindi Rumpfel, mais il y a une grosse panne SFR, donc en fait c'est reporté à jeudi. J'ai passé mon après-midi dehors à le lire et je suis toute rouge. Non, je suis pas toute rouge là. Donc ça me gratte déjà, voilà. Je l'ai fini et j'ai beaucoup aimé. J'ai plus aimé que le précédent. Donc on a Greta et Marguerite. Marguerite, elle est... il y a une mouche pénible. Marguerite, elle est mariée à Romuald. Elle a une fille avec lui et qui a 5 ans au moment de l'histoire principale parce qu'il y a plusieurs temporalités, mais
oui, enfin, bon, au début de l'histoire, elle a 5 ans, la petite. Et puis on a Greta. Greta, elle est hôtesse de l'air et elle fait la connaissance de Romuald dans un avion. Et puis Romuald va tomber amoureux de Greta et il va quitter sa femme, voilà. Et puis les années vont passer, etc. Il va se passer quelque chose. Et suite à ça, Greta et Marguerite vont être amenées à faire un voyage. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a tellement de mystères, de secrets et tout. Et donc c'est hyper chouette au niveau de l'histoire. C'est hyper. Non mais cette mouche, elle est pénible quoi. Attends, on va essayer de la faire sortir parce que j'arrive pas du tout à me concentrer avec ce. Allez, elle est là la sortie. Ah, elle est grosse en plus. Allez hop, par là. Oui, c'est bon. Donc, Greta et Marguerite, bah, elles sont pas censées trop s'apprécier. Enfin, en tout cas, c'est quand même l'une est la maîtresse, l'autre est la femme, et en même temps, Romuald a quitté sa femme. Donc voilà, ça pourrait ne pas bien passer. Et donc ça c'est hyper intéressant, c'est hyper original comme histoire parce que du coup on a moi, je trouve qu'il y a un peu plus de Greta que de Marguerite. Et c'est un personnage que j'ai apprécié plus vite, on va dire. Et que j'ai plus apprécié, je pense, même tout court. Et donc, on a quelques chapitres avec Greta, quelques chapitres avec Marguerite, quelques chapitres avec Greta, etc. Pas que, mais ça, je vous laisserai découvrir. Et donc, on a cette relation entre les deux. Et puis, à un moment donné, bah, elles vont devoir se parler, quoi. Enfin... je peux rien dire. Mais c'est original comme histoire. En plus, Greta, elle est très attachante. Elle a un sarcasme plus. Elle me fait un petit peu penser au personnage principal des Journaux, en fait. Et du coup, bah, j'ai relevé beaucoup de citations, notamment au début, quand on fait la connaissance de Greta. Après, on part plus dans l'histoire. Alors, les parties avec Marguerite, j'ai relevé moins de passages, beaucoup moins. Et puis après, on part dans l'histoire. Mais Greta, c'est... qu'est-ce que je peux vous dire? Parce que j'ai un petit passage. J'ai appris à l'école primaire que la vie, on n'y avait droit qu'une seule fois. Et j'ai toujours trouvé complètement con de rester immobile avant d'y être forcé par la mort. Le jour où j'ai rencontré Romuald, j'ai été saisie par sa peau couleur de sable, d'aucuns diraient qu'il avait le teint hépatique. D'après moi, il avait plutôt l'air d'une statue d'été construite à la faveur d'une pelle en plastique. Voilà. Est-ce que j'en ai un dernier? Une simple phrase, et ce n'était pas seulement le ciel qui me tombait sur la gueule, mais carrément Jupiter, Pluton, Mars, les étoiles, le soleil et globalement la galaxie. Voilà, pour vous donner un petit peu le ton de Greta. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé la tournure, etc. Ça se lit. J'ai le fond qui est pris aussi. Ouais. C'est un petit peu rouge, quoi. Et donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ça se dévore totalement, quoi. Enfin, je l'ai lu tout seul, je m'en suis même pas rendu compte que je l'avais lu, quoi. Enfin, ça se lit très vite, on est très pris par l'histoire et tout ça, donc voilà. Donc ça, c'est bon. On va mettre dans ma vidéo que j'ai terminé, n'est-ce pas? Donc je voulais l'avoir terminé pour le live, je l'ai terminé, là, au moment où je vous parle, il est 18h. Le live devait commencer à 18h30, donc c'était bon, mais il n'y a pas de live. Et donc, voilà, Greta et Marguerite, il est fini. Voilà, donc ça c'est bon. Et puis, ce matin, enfin du coup, j'ai pas fait du tout ce que j'avais prévu. Ça s'est pas déroulé tout à fait comme prévu. Il y a des choses que j'avais pas prévues que j'ai faites aussi. Et donc, je n'ai pas encore colorié. Et donc, je vais colorier maintenant. Je vais commencer... ah non, mais j'ai dit qu'il fallait d'abord que je... Oh, mais j'ai trop hâte de colorier pour de vrai, mais d'abord, il faut que je fasse le petit nuancier. Il faut que je fasse mon petit nuancier. Il n'y a pas trop le choix, hein.
permettra de prendre un petit peu en main. Ah, mais le nuancier, il n'est pas dans le même ordre que les feutres en bas. C'est bizarre, non? Il y a combien de rangées? Il y a 5. Et là, il y en a 5. Mais j'aurais bien envie... Vous voyez, par exemple, le premier du nuancier. La première petite case, c'est le 706. Or, le 706, c'est pas du tout le premier de la case, c'est le numéro 5. Bah, du coup, je vais les mettre dans l'ordre, quoi. Après, ils sont pas éloignés, parce que, par exemple, le quatrième, c'était en fait le premier. Le deuxième était bien à sa place. J'ai plutôt envie de les mettre dans l'ordre parce que bah pour les retrouver aussi. Non, vous en pensez quoi? On entend la petite bille. Bon, alors je vais commencer le nuancier. J'ai pas de place. En fait, j'ai mal à la gorge. J'ai fait une petite réaction à du melon et ou du rooibos. Et je suis complètement irritée. Et ça m'a agacée. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est bien le 706. Ouais, 706. Ah ouais. Ah, c'est super bizarre parce que... Ah, je m'attendais pas du tout à cette sensation avec le pinceau, en fait. Alors, ce que j'ai écouté ce matin aussi, là, c'est que des fois, il fallait faire plusieurs couches. Mince, j'ai un petit peu sali le bord. J'ai pas le mouchoir, là. Alors, si je vous prends comme ça, et là, je fais la petite case là. Voilà. C'est ça, le 706. C'est du blanc, hein, mais... Il serait pas un peu... Il n'y a pas... Ah si, il y a plus blanc que ça. Il y a le 600. Là, on dirait du blanc un petit peu bleuté. Mince, pardon, vous êtes complètement... Du blanc un peu bleuté, quoi. Vous voyez? Un bleu clair, genre bleu ciel, quoi. Bon, donc lui, il va aller là. Ensuite, ça va me prendre un temps fou de faire ça, non? Vous pensez pas? Ça se trouve, j'ai même pas commencé mon coloriage aujourd'hui, quoi. Voilà. En fait, j'aurais peut-être pu tricher aussi et prendre que les couleurs qui étaient proches. Donc là, j'ai secoué et ça s'imbibe. Là, on est sur un verre d'eau. La surface, elle est particulière. Je suis en train de faire ça sur un... Sur un truc plastique, quoi. Voilà. Après, c'est pas très précis ce que j'ai fait. Hein. Ça, c'était le deuxième. Après, il y a le 730. Vous inquiétez pas, je vais vous laisser après. Je vais pas vous embêter. Après, il y a le 600. Et le 669. Ah! Ah mince! C'est 669 ou 679. Ah, il y a un petit point en bas. Ah! Il y a un petit point en bas. Mince. Attendez. Ça, on a dit quoi? 669 ou 699? Où serait le jumeau? 600... Non, ça, c'est du 900... Il y a du 999? Ah, mais non, mais alors, du coup, c'est un point au-dessus. C'est un point au-dessus. Comment on peut savoir de quel sens c'est? Parce... Bon, je suis en train de parler toute seule. En fait, je sais pas si vous voyez, là, c'est 669 ou 699? Moi, j'ai besoin du 669. Est-ce que le 699 existe? Ce serait un peu dommage. Hein. On va du 690. 693. Non, je ne le vois pas. Donc, c'est le 669. Ok. Ce qui veut dire que c'est pas un point.
C'est pas un point vers le bas, c'est plutôt un point vers le haut sur le premier. Attendez, c'est quoi ça? C'est le 730. Bon, je fais ça, puis après je vous laisse tranquille. Je sais pas si vous entendez, ça grince un petit peu. Hop. Voilà. Donc, je vais continuer. Je vais mettre mon casque. Je vais écouter mon livre audio. Et puis, de toute façon, je pense que les enfants sont pas encore rentrés. Et voilà, je pense que j'ai un petit peu de temps encore pour faire ça avant que tout le monde arrive. Voilà! Je suis pas sûre que ce soit le meilleur cadre. Il y a toujours un peu de bazar à côté de moi. On va dire que ce sera comme ça pour ce soir, tant pis. Alors, il est 22h53. Je viens de terminer On ne mange pas les cannibales de Stéphanie Artaritz chez Belfond. Donc là, il faut que j'aille sur le Discord. Parce qu'il y a des gens qui l'ont terminé bien plus tôt que moi. Oui, ça commençait à 9h02 les messages, donc je vais regarder, je vais donner mon avis aussi, puis en plus comme l'autrice est sur le Discord, et ben c'est trop bien, donc voilà, donc je vais faire ça, et après je pense que je vais écrire, non, après, mais je suis super rouge, quoi. J'ai mis de la crème et je suis super rouge, c'est rare que je prenne des coups de soleil comme ça. Ça me brûle, ça me gratte et c'est rare parce que d'habitude je mets de la crème. Voilà, et là je l'ai pas fait. C'est pas bien, faut pas faire comme moi. Et puis quand je me gratte le front, ça fait mal aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc là, en fait, on pourrait se dire, les 22h54, je pourrais lire quelque chose après. Oui, mais en fait, j'ai la lecture commune d'Agatha Christie qui commence sur le livre du mois. Et puis, il y a la deuxième partie de Love Never Fails de Mélissa Belvigne. Et j'aurais voulu participer à la lecture commune. Ce qui veut dire qu'à partir de demain, je vais avoir 2 lectures communes. Donc, je vais devoir lire genre, je sais pas, 100 pages par jour, quoi. Sauf que demain soir, j'ai un truc. Après-demain soir, j'ai un truc. Je lirai en journée comme je fais là en même temps. C'est ça ma vie aussi, c'est de pouvoir lire en journée. De pouvoir lire en journée et de pouvoir travailler le soir. Parce que là, tout à l'heure, à 20h, je faisais des factures. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que pour celui-ci et le Greta et Marguerite, je vais filmer comme ça avec les mots-clés que je mets en story Instagram et en vidéo TikTok. Et j'ai 4 livres dont je dois écrire les avis. Voilà, je dois écrire les avis. Et ça me servira de base pour pouvoir faire des réels dessus parce que je suis quand même à 4 livres que je dois chroniquer. Donc là, je prends un petit peu de retard. Et vu qu'en plus, j'avance déjà super bien dans le carène ponte puisque j'ai fait un peu de coloriage tout à l'heure. Et donc, j'ai bien avancé dans ma lecture et je suis déjà bien dedans. J'apprécie beaucoup le personnage de Lily. Et voilà, il y a un côté... elle a 40 ans et elle... En fait, il y a un côté du monde de l'entreprise aussi, donc il y a forcément des choses qu'on comprend aussi. Enfin bref, j'ai cru voir un mot passer quand j'ai fait ça et j'arrive pas à le retrouver. Voilà, donc en plus moi, les livres de Karen Pont en audio, c'est un vrai régal. Donc là, pour l'instant, je suis super bien dans l'histoire et je compte continuer demain. Donc en fait, demain, puisque ma journée de demain fait exceptionnellement 48 heures, j'ai décidé de bien optimiser ces 48 heures. Et donc, événement littéraire le soir. Donc, j'ai prévu de colorier avec un livre audio dans les oreilles. Donc, j'ai prévu d'enregistrer 50 000 vidéos, puisque je n'ai pas pu faire toutes les vidéos aujourd'hui. Donc, j'ai prévu de lire en journée, quoi. Voilà, donc je crois juste que j'ai un petit souci d'organisation. En fait, la semaine dernière, elle était tellement pleine qu'à chaque fois, je me disais, c'est pas grave, je ferai ça la semaine prochaine. C'est pas grave, je commence la semaine avec boum. Et voilà. Et comme je lis,
et ben du coup je finis des livres, et donc il faut que je fasse des habits. Et donc là ça fait 4 livres, ça fait 4 livres qui pourraient être là-bas sur les podcasts de lecture. Ça fait un petit moment que je n'ai pas enregistré de podcast de lecture pour YouTube, et j'aurai de quoi faire 3 vidéos de podcast. Oh, voilà. Donc, mais je vous dis ça, mais je vous dis ça en rigolant parce qu'en fait je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète, c'est bon. Enfin, tant qu'il y a au moins un contenu par jour sur ma chaîne, sur mon compte Instagram, on est bon. Hein, franchement. Bon, déjà un contenu par jour, c'est déjà pas mal. Et puis après, ceux qui pleurent de fatigue. Et puis après, si j'arrive à en mettre 2, bah, c'est encore mieux. Et puis bah voilà. Hein, c'est pas grave. Tout ça, de toute façon, ça va se calmer au bout d'un moment. Attendez, là, on est quelle semaine? Ouais, cette semaine, elle est bien pleine. La semaine prochaine, pareil. Ce sera peut-être fin juin. Ce sera peut-être fin juin ou ce sera mieux. Ce sera, ouais. Enfin, la semaine qui débute fin juin. Ce sera peut-être en juillet. Mais parce que je vous dis ça, en fait, il y a un truc le 30 juin, il y a un truc le 1er juillet. Bon, allez, on verra au fur et à mesure. Mais voilà, je veux vraiment avoir cette liberté quelque part, de me dire, ok, je lis en journée, ok, mais alors par contre, à 22h58, tu as besoin de préparer du contenu, de répondre à 1 ou 2 mails, de répondre sur Discord, eh ben, ouais, on le fait, voilà. C'est de la liberté, voilà. Bon, allez, je vous laisse. Hello, on est mardi 17 juin. J'ai avancé un petit peu en préparant dans la lecture du dernier Karen Ponce. Donc pour l'instant, depuis hier, alors hier, je me suis préparée en partie avec ça et en partie avec une vidéo de coloriage. J'ai fait du coloriage. J'ai fait du coloriage, je me suis préparée ce matin et donc j'ai écouté 88 pages sur le livre déjà, donc je suis contente parce qu'en plus c'est bien, je suis bien dedans. Pardon. Notre fameuse Lily, bah écoutez, c'est une femme de nos jours, donc une femme qui travaille, qui est habituée à avoir du réseau, à aller sur les réseaux sociaux, et elle fait une retraite spirituelle où elle se dit que voilà, c'est une bonne idée parce que tout le monde fait ça en ce moment parmi les personnes qu'elle suit, et sauf que ça va pas se passer comme elle pensait parce que on n'a pas de réseau dans les retraites spirituelles. Et là, elle vient, je suis à un passage où elle s'est lavée avec de l'eau froide. Voilà, c'est pas le confort qu'on connaît habituellement. Et en plus, comme on est vraiment dans sa tête, il y a un côté de pas évident de lâcher prise. Voilà. Donc pas évident de lâcher prise, et du coup ça ouais, c'est pas facile, on la voit, le moindre truc en fait, c'est elle résonne, et on ne peut que comprendre. Voilà. Donc pour l'instant, moi j'aime bien parce que il y a des situations qui sont vraiment drôles en fait, et quand on rigole en fait quelque part de nous-mêmes aussi, parce qu'on ne peut que comprendre. Voilà, donc ça c'est ma petite avancée niveau côté audio. Côté lecture papier, je pars sur 2 livres en lecture commune. Ah vache, il est lourd. J'en reviens pas. Donc celui-ci, Love Never Fails Side B, la suite de Love Never Fails Side A. Voilà, lecture commune organisée par l'autrice, et puis on est plusieurs un peu à co-organiser quelque part. Je crois qu'il y a peu de chapitres à lire. Je crois que, attendez, si je reprends. C'est un channel, ok, alors les canaux de diffusion, on ne peut pas les voir sur l'ordi, alors c'est pas grave. Hop, alors, canaux, Love Never Fails. Ouais, il y a 40 pages environ par jour, donc là ça va être jusqu'au track 45.
Lecture commune d'un meurtre est-il facile? Donc moi je jongle entre la version France Loisirs qui est ici et la version livre de poche. La version France Loisirs c'est écrit gros donc c'est assez agréable à lire je trouve. Et donc j'ai fait un découpage. J'ai fait un découpage et aujourd'hui on lit les chapitres 1, 2, 3, 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi les chapitres 1, 2, 3, 4? 1, on commence à la page 387. Et on finit à la page 440. Ouais, ça va parce qu'en plus c'est écrit gros. C'est bon. Donc voilà, ça c'est pour aujourd'hui. Comme j'ai un événement ce soir, je vais faire quelque chose que je ne faisais jamais avant, c'est-à-dire que je vais lire dans la journée pour être à jour en fait sur ces deux lectures communes. Donc un de 40 pages et un de 60, même moins de 60, écrit gros, bon ça va aller. Donc je lirai ça aujourd'hui. Et par contre j'ai envie de faire aussi un peu de coloriage. Donc voilà, je vais lire, je vais lire en papier, lire en audio avec du coloriage et avant tout ça, on va bosser. Comme j'avais pas pu faire de facture, enfin bref, je me suis rattrapée sur pas mal de trucs hier soir là parce que j'avais pas avancé comme je voulais. Puis en plus, il y a des choses que je vous dis pas non plus, c'est-à-dire que j'ai suivi. Je suis aussi des comptes pour me préparer à ce nouveau travail, pour m'aider, etc. Donc j'ai regardé des vidéos, des choses comme ça. C'était une journée dense hier. Et donc là, ouais, ce serait bien que je fasse 2 devis et 2 factures. Et ouais, après, ce serait bien presque 3 factures. Ouais, là j'ai eu beaucoup de j'ai eu beaucoup de choses en juin là. Donc là ça me paraît là on est pas mal quand même. Voilà. Donc après quand et ça hop après on n'est pas rémunéré tout de suite. Des fois, il y a des collaborations qui se font très 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 vite et on n'est pas rémunéré tout de suite. Faut être patient, mais voilà, enfin, c'est pas grave parce que comme quand on enchaîne, en fait, il y a toujours un moment donné où en fait on est rémunéré d'il y a 1 ou 2 mois et une prestation d'il y a 1 ou 2 mois, voire des fois un petit peu plus. Ouais. Et en même temps, on est en train de faire celle dont on sera payé dans 1 ou 2 mois, donc il y a un roulement, quoi. Enfin, voilà. Bon, eh bien, c'est tout, on va y aller, hein. C'est vrai que les factures et tout, j'ai pas envie de faire ça tout de suite. Sinon, ce serait bien de faire 3 réels. Ah ouais, 3 réels. 3 réels. Ouais, mais comme je lis comme une tarée, en fait. C'est bien de se dire, ouais, du coup, je lis en journée. C'est bien d'avoir lu... en fait, j'ai fini 2 livres hier. Un dont j'avais lu 25 pages la veille et un autre qui était la dernière partie de la lecture commune. On voit que je suis encore rouge, là. Non, mais je vous assure, j'ai vraiment pris un gros coup de soleil. Et sur les bras, c'est bon, c'est passé, quoi. Enfin, dire c'est plus normal, mais là, non, mais là, c'est n'importe quoi. J'avais pas encore exposé cette partie au soleil, je me rends compte largement. Donc, je vais faire attention... Aujourd'hui, j'ai mis de la crème et tout. Non, mais ça fait mal. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc, ouais, c'est bien de lire comme une folle et tout, d'avoir terminé 2 livres hier. Celui-ci, c'est clair que je vais le finir aujourd'hui, à la fois par mon petit coloriage et puis par le trajet que j'aurai ce soir. Donc, ça veut dire que demain, je commence un autre livre audio. Wow, je vais dévorer les livres audio. Et c'est bien hein, de faire ça, mais en fait, ça veut dire que la pile des livres à chroniquer grandit aussi, et donc faut pas lire au détriment de faire des réels parce qu'après il y aura du retard. Et là j'ai déjà du retard des événements de la semaine dernière et je suis pas stressée parce que en fait ouais il y a du retard, j'ai je sais pas 5, 6, 7 événements, bah ouais beaucoup parce qu'il y a aussi toutes les rentrées littéraires. J'ai des événements de retard mais en fait je me stresse pas
parce que j'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin, voilà. Donc c'est pour ça que j'y vais pas non plus comme une tarée. Et puis si je culpabilise le soir, je travaille un petit peu comme j'ai fait hier, voilà. Mais là, j'ai besoin de me poser. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Et je voulais vraiment montrer comment mon roman démarre sur cette sensation où vraiment on se dit mais voilà, on ne se connaît plus, on ne se voit même plus, on ne s'apprécie plus. Et c'est pour ça que c'était important cette notion voilà, que Stan il meurt dès le début du livre et qu'on comprenne à quel point mon héroïne elle est rongée par les regrets. Et parce que tout le long du livre c'est une histoire de pardon. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 18 juin. Je profite du fait qu'il fasse chaud pour ne pas me sécher les cheveux. Donc ça, c'est bien. L'inconvénient, c'est que je dois attendre avant d'enregistrer des vidéos. Mes petits réels, machin. Alors, vous êtes un peu bas. On va se remonter. Donc, hier soir, c'était le rendez-vous des héroïnes Pocket dans un hôtel. En fait, ça fait plusieurs années que j'y vais, grâce à Eva de Pose-toi Eva Lire, qui a eu la gentillesse de m'inviter à cet événement et il y a quelques années. Et du coup, le principe, c'est de mettre en avant 3 autrices, 2 francophones et une étrangère, et qui quelque part mettent en avant des femmes dans leurs livres. Hier, il y avait... Bah, attendez, il est là. Le petit sac. Alors... Hier, en autrice étrangère, il y avait Sally Page, la collectionneuse de secrets. Il y avait Frédéric Le Ternier, Rendez-vous au point zéro, que Inès des livres d'Inès a lu, qu'elle a beaucoup aimé. En plus, ça se passe à la Grande Motte et ça fait 2 années de suite qu'on part en vacances de Pâques là-bas, donc voilà. Et d'ailleurs, quand j'étais en vacances là-bas, Inès le lisait, donc voilà, c'était très drôle. Et puis, il y avait Coralie Jeanne pour Et si tu revenais. Donc, je pense que dans l'ordre de ceux qui me tentent, il y a celui-ci me tente énormément, celui-ci me tente beaucoup, et celui-ci me tente, mais moins que les 2 autres. Après, je vous dis ça, mais comme ils sont sortis en poche, vous les avez peut-être déjà lus, soit en grand format, soit en poche. Donc, si vous les avez déjà lus, je veux bien avoir vos avis en commentaire. Donc c'était très intéressant, c'est très chouette. En plus il faisait beau, il faisait chaud, donc c'est sympa. En fait c'est toujours le même lieu, c'est toujours en juin, mais après il y a toujours une interrogation sur la météo, donc voilà. Donc c'était très bien. Je suis très fatiguée. Hier on me demandait comment ça se passait, le début de ma nouvelle vie. En fait, je suis très fatiguée. En plus, j'ai mes douleurs de névralgie qui reviennent un peu, et puis ça repart, et puis ça revient. J'ai mal à la main. Alors, c'est sûr que faire du coloriage comme ça, avec la main, les cervicales en prennent un coup, puisque si j'ai mal à la main, c'est à cause des cervicales. Je suis fatiguée. Voilà, j'aime pas ça. Je suis quelqu'un qui a 100 000 à l'heure, mais là, je sens que... J'ai l'impression d'être un ballon qui est en train de se dégonfler, puis il y a énormément de sorties d'événements et tout, et donc que j'assure, quoi. Puis en fait, je sais pas, en fait c'est comme si je savourais pas, si vous voulez, parce que j'ai l'impression d'avoir un énorme truc qui me tombe dessus, et les réseaux, c'est sans arrêt, hein. Enfin, j'ai jamais pris de pause de réseau, ça me paraît illogique, mais... donc je ne le ferai pas, bien évidemment. En plus, c'est mon job. Mais j'ai pas du tout l'énergie de faire en sorte d'avoir 50 vidéos d'avance. Voilà. Donc je fais ce qu'il faut pour avoir juste ce qu'il faut. J'ai pas trop d'avance. Ça veut dire que si je tombe malade, bah j'ai rien sous le pied, quoi. Enfin, mais j'arrive pas à faire plus. Alors j'ai reçu un mail. Là, il est 10h. Et il est 10h et j'ai reçu je sais pas combien de mails déjà de maisons d'édition. Aujourd'hui, ça bouge partout. Donc côté lecture, j'ai commencé donc Love Never Fails Side B de Mélissa Belvigne. J'ai lu
Donc les premiers chapitres dans le cadre d'une lecture commune organisée par Mélissa Balvin et que je co-organise avec d'autres influenceuses, enfin d'autres créatrices de contenu parce que j'aime pas trop le terme influenceuse. Voilà, donc pour l'instant j'aime beaucoup. Il y a un bonus track au début qui fait trembler. Et ensuite on arrive dans le chapitre suivant. Alors playlist encore une fois de dingue. Hein. On arrive dans le chapitre suivant et là, je commence et je suis tombée des nues. Je m'attendais tellement pas à ça. Moi, la première partie, je l'ai lue en novembre et je vous ai beaucoup parlé de cette espèce de miroir, si vous voulez, entre le début de mon burn-out, la fin de mon burn-out, des choses que j'avais vues au début, etc. Puis que je revois maintenant. Enfin, il y avait vraiment ce côté qui était très bizarre de comme si on avait eu une porte qui s'était ouverte cet automne et là on a une porte qui se ferme alors qu'on approche de l'été. Et voilà, je trouve ça assez troublant. Et alors il y a des choses où je pourrais faire en sorte que ça ne se passe pas ainsi. Mais là, ce livre-là, quand je l'ai reçu, j'avais hâte de le lire. Je l'ai reçu en avril, mi-avril, je crois. Et j'avais hâte de le lire. Mais en fait, comme enfin déjà à ce moment-là, quand je l'ai reçu, je savais pas trop comment ça allait se passer de mon côté. Enfin, je savais qu'il fallait partir, vraiment, je savais pas comment et quand. Et donc je le gardais en me disant, ce livre m'a fait du bien au début de mon burn-out. Il fait partie des livres qui m'ont marqué, des lectures différentes que j'ai pu faire, parce qu'il y a vraiment eu ça. Hein, enfin, il y a en fait, mon burn-out, c'est... Alors, bizarrement, je suis en train de réfléchir, bizarrement, j'ai lu énormément de romances de Noël, ou de comédies romantiques de Noël, et j'ai pas ça en tête associé à ma névralgie, alors que pourtant on était vraiment dans la période, et je sais pas pourquoi, j'ai pas du tout, non, pour moi, Noël, c'est associé à Noël, alors j'ai passé un Noël très particulier, vraiment, je crois que c'est le pire Noël que j'ai pu vivre, c'est ainsi. mais c'est là qu'on voit que j'ai vraiment vécu une période compliquée et que j'ai pu compter sur peu de personnes dans mon entourage. Mais en fait, les comédies romantiques de Noël, pourtant lues à cette période, j'associe pas du tout ça à ma névralgie. En revanche, Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, totalement, et ce livre totalement, parce qu'en fait, avec ce livre, on a une playlist qui est folle avec la première partie. La deuxième partie, ça a l'air d'être pareil, la playlist, elle est top. La première partie, en fait, a une playlist incroyable, et au niveau des musiques, ça m'a fait replonger totalement dans mes années lycée, mes fin d'année lycée, voire début de post-bac. Et une période où j'étais très très attachée à la musique, où ce sont des musiques comme le dit souvent Bernard Minier, ce qu'on écoute à l'adolescence nous reste toute notre vie en fait. Et là c'est totalement le cas me concernant. J'étais très très dans la musique. Alors je ne pratiquais pas du tout, mais j'avais fait énormément de découvertes et voilà. Et là en fait il y avait tout ça qui ressortait. Et ça a été en fait un livre qui, en plus de me plonger dans ces musiques, d'écouter des musiques en lisant le livre, alors que ce sont plutôt genre Linkin Park et tout, donc je pensais pas que j'étais capable de faire les deux en même temps, mais tout à fait, c'est génial justement. La playlist s'écoute toute seule après, sans problème. Et puis, en fait, ça m'a comme... parce que j'ai vécu une période vraiment de... je vous dis, tous mes états d'esprit, tout ce par quoi je suis passée, c'était assez énorme. Ça m'a rappelé à quel point j'aimais la musique, à quel point écouter de la musique me faisait du bien, et ça m'a fait du bien en fait de penser à tout ça. Voilà. Donc important pour moi au début de mon burn-out en me disant que voilà, faut pas oublier que la musique existe et que ça peut faire du bien. Et puis hier, j'ai débuté aussi Un meurtre est-il facile d'Agatha Christie. Alors j'ai commencé, je suis pas à jour dans la partie d'hier. Mais je vais l'être, et c'est un livre que j'ai dû lire il n'y a pas si longtemps que ça, relire, je sais plus, et j'adore, je me rappelle tellement de ce début qui marque beaucoup. En fait, c'est un livre où on n'a pas d'enquêteur connu. On a un personnage qui s'appelle Luke Fitzwilliam, et en fait, c'est un policier, et il prend le train, et il se retrouve avec une vieille dame qui lui dit oh, vous êtes policier, ah bah c'est marrant parce que là je dois justement aller à Scotland Yard pour dénoncer un crime en fait.
Donc là, le policier il se dit, ok, allez, est-ce que franchement Scotland Yard a que ça à faire, d'avoir une vieille dame qui va dire, oui, je crois qu'il y a un meurtre. Hein. Puis elle était vraiment en train de dire que voilà, là, ça avait dépassé les bornes, il y a déjà eu telle mort, telle mort, telle mort. Là, c'est bon, quoi. Enfin, il y a trop de trucs bizarres et puis que, en fait, c'est facile de tuer. Voilà, c'est facile de tuer. Enfin, d'où le titre, un meurtre est-il facile. C'est facile de tuer, on peut faire ça en toute impunité et tout ça. Et puis le lendemain, alors que Luc est chez un de ses amis, il regarde le journal et puis il se dit, bah mince, la vieille dame à qui j'ai parlé, elle est morte. Et alors, attendez, alors, elle s'est fait écraser, avant d'avoir pu parler à la police. Mais il n'y a pas autre chose en plus. Enfin bon, bref. Tout ça, elle expliquait que tout ça se passait dans un village. Si, il y a aussi un docteur qui est décédé et qui habitait dans le même village. Parce que tout ça se passe dans un village. Et donc, le fameux Luc, là, il se dit, ce serait bien que j'aille dans le village. Puis en fait, il réfléchit avec son ami. Il se dit, ouais, ce serait bien de trouver une couverture et tout. Puis en fait, le fameux ami connaît quelqu'un dans le village. Donc, peut-être le faire passer pour une connaissance. Enfin voilà, bref. J'en suis là. Donc ça accroche assez, si vous voulez, parce que j'ai lu que 2 chapitres et puis déjà, on est dans les livres. Je me rappelle pas du tout du dénouement ni quoi que ce soit. Mais cette accroche, elle est top. Voilà. Donc ça, ce sont mes lectures. Et puis le livre de Karen Ponte, ben en fait, je l'ai pas terminé. Je pensais que j'aurais terminé hier, mais ça n'a pas été le cas. Et il me reste 32 minutes d'écoute. Non, 30 minutes d'écoute, voilà. Parce que là, je peux le passer en plus vite puisque je vais colorier. Enfin, si j'ai pas trop mal à la main. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Là, ce serait bien que je fasse des vidéos ce matin. Je suis en train d'en monter une, là. J'ai filmé hier avant de partir à l'événement. En fait, hier, j'ai fait 3 vidéos. 2 vidéos Instagram complètes. Une vidéo YouTube et j'ai filmé pour une vidéo Instagram. Donc, je l'ai montée ce matin, mais... je l'ai montée ce matin, quasiment terminée, mais elle est trop longue. Il va falloir que je vois pour couper des trucs. Je trouve que c'est trop long. Et ça, c'est un peu chaud à couper parce que là, j'ai quand même pas mal coupé. On a fait combien, là 2 minutes 11. Ce serait bien que j'arrive à enlever un peu, ça me paraît trop long, quoi. Bon, eh bien, c'est tout. Je vous retrouve plus tard. Hello, je vous retrouve, il est 16h32. Je suis sur la route. Ça, vous l'aviez vu. Je suis sur la route pour aller à un événement que j'adore chaque année. C'est la remise des prix de Babelio. C'est toujours très très chouette parce que ils décorent à chaque fois avec un thème. Ils avaient commencé à peindre les murs la semaine dernière parce que en fait j'y étais allée pour les 10 ans de la Bête Noire et bon bah je discute et tout avec des personnes dont les équipes Babelio et je dis mais j'ai trop hâte de voir la déco. Bah en fait on a déjà commencé là. Ah mais c'est vrai que vous avez peint les murs en bleu. Voilà, jusqu'où ça peut aller. Non, franchement, ils sont extra niveau déco, avec des thèmes vraiment jusqu'au bout du bout. Et donc j'ai vraiment hâte de voir ça. L'invitation était très très chouette. Et puis bah bien sûr, j'ai hâte de savoir qui seront les gagnants. Ça a été super dur de les départager là dans certaines catégories. Alors il y a des catégories où je vote pas parce que je sais pas quoi mettre. Je sais plus ce qu'il y a comme catégorie, mais il y en a où je suis pas du tout concernée, quoi. Donc je vote pas, je vais pas voter pour n'importe qui. Mais il y a des catégories où, alors j'ai pas lu tous les livres des catégories que je préfère, mais il y a des livres que j'ai adorés, qui sont des coups de cœur et tout ça, et donc j'ai voté pour certaines catégories. Et franchement, mais c'était trop dur, quoi. Enfin, il y a des livres. Il y a une catégorie où il y a plusieurs livres que je vous ai présentés dans mes plus gros coups de cœur depuis le début de l'année là. Je fais comment en fait donc ouais, pas facile. Franchement, très très belle sélection, mais difficile à choisir.
Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte parce que j'aime tellement cette soirée. Hier c'était le rendez-vous des Héroïnes Pocket comme je vous disais, et en fait on arrive dans des rendez-vous un peu saisonniers quelque part où chaque année voilà il y a ces moments, il y a des événements qui sont plus spéciaux, plus ponctuels, et puis il y a les récurrents, et là on arrive dans les récurrents annuels, les récurrents du mois de juin, et voilà. En plus il fait beau, donc ça c'est très agréable, ça changera pas grand chose hein, pour Babelio, c'est dans leurs locaux, mais en tout cas c'est très agréable. Voilà, de mon côté j'ai fait les choses différemment aujourd'hui, parce que j'ai fait ce matin de l'administratif. J'ai fait ce matin des factures, devis, et puis après je me suis mise à mes vidéos. Donc j'en ai fait beaucoup moins en fait que hier, parce qu'hier j'en ai fait 3,5, et là aujourd'hui j'en ai fait 1,5. Enfin pas tout à fait parce que là, il y en a une que j'ai pas tout à fait terminée, mais je vais la j'aimerais la re-regarder un peu plus tard en fait, voilà, enfin celle qui était ce matin un peu longue là, mais j'en ai fait une autre complètement, et puis cet après-midi j'ai lu mes parties de Love Never Fails Side B et de Un meurtre est-il facile, et voilà, donc en fait j'ai moins fait de vidéos qu'hier, mais après j'ai répondu à plein de mails et tout, et j'ai fait un peu de coloriage aussi. Alors j'ai pas fait de coloriage en écoutant mon livre audio parce que ma dernière était à côté, et puis en fait elle voulait voir comment je faisais mes coloriages, parce que ça vraiment elle est très tentée par ça. Après je lui ai dit par contre, enfin je lui ai dit je t'achèterai pas les mêmes feutres, c'est quand même des feutres de grand et tout ça. Elle me dit bah c'est pas grave, tu me prêteras les tiens. Je dis bon, je suis pas sûre non plus. Donc déjà t'achèteras un coloriage mystère Disney si tu veux. Elle veut pas le même que moi, elle en veut un Disney mais un autre, donc on ira à un moment donné choisir ça ensemble. Et puis après on verra, elle préfère colorier avec des feutres qu'avec des crayons de couleur. Faut qu'on voit, puis que je discute aussi avec ma grande qui a beaucoup de feutres et certains dont elle voulait se séparer, mais d'ailleurs je me demandais, faut que je lui en parle, je me demande si elle les avait pas déjà donné à sa sœur ces feutres-là. Bon bref, on va voir tout ça, mais c'est vrai que là la boîte que j'ai, c'est une belle boîte qu'Isabelle m'a offerte. Bon, pour un enfant de 9 ans, je sais pas. On va voir. Voilà, donc en fait bah ouais j'ai pas écouté mon livre audio, puis après je me suis mise dehors dans mon petit œuf là que mon mari m'a offert. Je voulais pas montrer en vlog ça, pour lire donc les fameuses parties. Je me suis endormie dans mon œuf, et ça va mieux parce que je commençais à avoir des douleurs de névralgie qui arrivaient, et je me suis endormie avec la tête complètement n'importe comment, donc sous-entendu les cervicales out quoi, et en fait ça allait mieux. À chercher. Mais ouais, je vous ai dit que tout était un petit peu en miroir dans ma vie par rapport au burn-out et tout. Il y a un truc qui n'est pas en miroir pour l'instant. Enfin deux en même temps. Il y a le moment où je me suis écroulée en octobre. Là, j'ai pas eu à nouveau ça de ne pas me lever un matin et en pleurs. Là, ce serait un peu bizarre quand même. Je trouve que ça arrive. Et puis il y a un autre truc, c'est qui ne m'est pas arrivé, c'est la névralgie. Ah, on n'en veut pas de celle-là. On n'en veut pas du tout. Mais c'est vrai que c'est pas loin. C'est pas loin parce que je fais pas mal de montage vidéo sur mon téléphone. Donc ma névralgie, je sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais eu des grosses douleurs de névralgie, là, les pires douleurs de ma vie, c'était mon épaule gauche et ma main droite, et je suis droitière. Et quand je fais mes montages vidéo, ça demande beaucoup de minutie. Enfin beaucoup de minutie, je sais pas comment expliquer. Comment on appelle ça? De la motricité fine. Quand les enfants sont petits, on dit ça. La motricité fine, voilà, ça demande beaucoup de motricité fine. Et non mais en gros ça me bousille la main quoi. Et puis en même temps quand je fais du montage vidéo sur YouTube, ça me bousille aussi la main, alors que c'est avec la souris et tout ça, mais ça demande tout le temps plein de petits clics, plein de petits trucs et tout. Et or ma vie en ce moment c'est du montage vidéo, et j'aime bien faire mes petits réels, donc j'ai pas envie d'arrêter de faire ça.
Voilà, et puis de toute façon, enfin, donc du coup ça titille forcément ma main, mais j'ai envie de vous dire, si c'est juste lié à du montage, de toute façon je fais pas du montage 24 heures sur 24, c'est pas grave, ça passe. En revanche, si c'est des douleurs de névralgie liées au stress, ça m'ennuie, et ça m'est arrivé d'avoir vraiment des douleurs de névralgie, parce que là j'ai pu mettre un mot en novembre, mais en fait ça m'était déjà arrivé à d'autres années. Si vous me suivez depuis longtemps, vous avez dû me voir en genre 2021, ou je sais plus quand là, enfin, avoir des douleurs de névralgie. Au moment où je voulais me mettre au coloriage, justement, c'était très soft ces coloriages-là à l'époque. Et en fait, mes douleurs de névralgie étaient arrivées après un gros stress, pas pendant, mais après. Et je me souviens, ça avait été un mois avec oh non, je me suis pas mise dans la bonne file. Un mois à avoir du mal à utiliser ma main, ça avait été compliqué, quoi. À ce moment-là, je faisais pas mal de cricket, et du coup, avec la cricket, on est chenille. On est chenille, et cheniller, c'est pareil, c'est de la motricité fine. Donc c'est un peu chaud. Voilà. Donc j'espère que ça va aller. Il n'y a pas de raison, puis si jamais j'ai mal, j'ai déjà des médicaments et tout. Mais voilà, je suis pas sereine là cette semaine. En fait, je suis pas du tout sereine côté santé. Et puis comme je vous disais, je suis fatiguée. Je me trouvais plus énergique la semaine dernière, plus euphorique quelque part. Et là, je sais pas. Il y a des choses hein, où je me dis, je vois que tout a. En fait, j'ai lâché prise d'un coup, quoi. Ça c'est clair. Et ça m'était jamais arrivé. Et je m'attendais pas à ce que ça m'arrive. Je pensais vraiment que j'aurais bossé comme une folle et tout. Et là, je me dis, je suis fatiguée, je vais lire dehors. Et depuis quand j'accepte de faire ça? Depuis quand je lâche tout pour aller lire dehors? Bah, jamais. Après, lire, c'est aussi me créer du contenu. À chaque livre lu, il y aura un petit réel dessus. Je suis à jour dans mes avis lecture écrits, qui sont mes avis lecture écrits, qui sont dans mes légendes de réel, que je mettrai sur Babelio, et c'est la base pour moi pour faire le réel aussi, quoi. Je vais piquer dedans. En fait, quand je fais le réel, je suis plus dans une partie créative quelque part, donc un peu déconnectée, plus dans la forme que dans le fond. Mais je me reconnecte au fond grâce aux avis que j'ai écrits. Voilà. Et ouais, c'est particulier quand même. Hein. Enfin, en fait, m'arrêter dans la journée pour lire, j'ai le droit parce que ça fait partie de mes réseaux. Voilà, j'ai le droit. Ça fait partie de mon métier et de ce que je fais. Mais franchement, on jette pas 17, 18 années de CDI en entreprise, dans des entreprises différentes, avec des horaires de travail, on jette pas ça comme ça à la poubelle à changer des habitudes, quoi. Mais j'ai enfin, je vous dis ça, donc oui, il y a un peu de culpabilité quelque part, mais ça va falloir s'en arranger parce que il n'y a pas à culpabiliser. Et voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie que j'ai choisie et je vais pas culpabiliser de faire ce que j'ai envie de faire, en fait, parce qu'à un moment donné, faut arrêter, faut simplifier tout ça. Et d'un autre côté, je lâche prise, c'est-à-dire que quand ma dernière elle est venue me voir pour me dire oh le coloriage on regarde, j'arrête tout, quoi. Je lui montre, on discute, j'écoute pas de livre audio et c'est pas grave. Voilà, on regarde, on réfléchit à quand est-ce qu'on va pouvoir aller lui acheter un coloriage, comment est-ce qu'on va faire. De toute façon c'est bientôt les vacances, donc moi j'ai envie pour les enfants, j'ai bientôt envie j'ai du coup envie de faire des trucs avec eux. Là, du coup, ça s'y prêtait pas cet après-midi, mais ça aurait été un après-midi de vacances où moi j'ai pas d'événement après. On aurait fait ça différemment et du coup, j'aurais, on aurait été je sais pas où, quoi. Enfin, pour lui prendre un truc, voilà. Et tout ça, pareil, elle avait besoin de livres, sa sœur aussi. Bah ok, on arrête tout, on s'en occupe. Et il y a rien de grave, il y a rien de, on m'interrompt dans rien. Je peux reprendre après. Enfin, je sais pas comment vous dire. J'avais d'autres exemples tout à l'heure, mais ne serait-ce que mes vidéos. Ouais, c'est vrai que je suis pas à jour dans mes vidéos, mais en fait, quand je me pose 2 secondes, je dis quand même, j'exagère. Enfin, si je tombe malade, j'ai rien d'avance, quoi. Et puis en fait, quand je suis dedans, je me dis c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a pas de souci, c'est pas grave. Voilà, je ne suis pas la moi de d'habitude. Ce n'est pas moi. Mais voilà, écoutez, c'est peut-être parce que j'en ai besoin, j'en sais rien.
Et pourtant, je peux pas dire que je suis calme, hein, parce que là, juste avant de partir, j'étais agacée par des petites choses. Donc, je sais pas. Alors qu'il y avait aucune raison. J'ai tellement hâte d'y être ce soir et tout. Je me reconnais pas du tout. Tout ce que j'ai, c'est cette fatigue. Mais là, globalement, je trouvais que ça allait jusqu'à ce que je m'endorme balancée dans mon œuf dehors, quoi. Voilà. Donc un peu bizarre. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien prendre des vacances entre deux jobs. Moi, j'ai jamais été comme ça. Moi, j'ai jamais été comme ça. Je veux dire, j'ai fini mon stage de fin d'études à Grenoble et je commençais mon CDI dans les Yvelines le lundi. Je finissais le vendredi à Grenoble, je commençais le lundi. On avait déménagé avec mon mari dans le week-end, on était que tous les deux pour déménager. Ça avait été un truc de dingue, quoi. On l'avait fait, ça a toujours été comme ça. Moi, je suis pas du style du tout à prendre une pause entre deux ou je sais pas quoi. Mais et là, j'étais accumulée de jobs, donc je me disais, bah, je vais pouvoir... maintenant, je n'en ai plus qu'un, quoi. Trop cool. Et même celui-ci, je suis en... Voilà. Et ce midi, j'étais satisfaite de ce que j'avais fait ce matin. Hier midi, j'en avais marre d'avoir monté, j'avais fait 3 vidéos et demie, quoi. Enfin, 3 vidéos. Parce que la demi-vidéo, j'avais fait l'après-midi. Et puis là, je sais pas. Ce midi, j'étais satisfaite. J'avais répondu à des mails qui traînaient. Et pourtant, j'ai encore des trucs à faire. Hein. J'ai encore des factures et des devis. Mais qui suis-je? Où suis-je passée? Je ne sais pas. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que franchement, on va pas tarder à s'arrêter. Hein. Je vais quand même Ouais, je vous ai parlé de Babelio, je vous donne Babelio quand même. Je vous donne Babelio, puis après on s'arrêtera. Ah, mais en même temps, si je vous donne Babelio, ce serait cool un petit débrief de Babelio. Ah ah. Et après on s'arrêtera. Parce que l'idée, c'était que si je parle beaucoup en vlog, on s'arrête régulièrement pour vous donner des vlogs régulièrement. N'est-ce pas? Voilà. Allez, on dit qu'on va faire ça. Je vous donne Babelio, je vous ferai un petit débrief, et puis go, on finit ce vlog. Voilà. Bon, eh bien, à plus tard. Hello, je vous retrouve, on est jeudi 19 juin, il est 9h09, je suis fatiguée, je suis rentrée tard, vraiment tard hier, plus tard que ce que je pensais, parce que c'était très bien, c'était très chouette, du coup j'ai l'impression que ma voix est déjà un petit peu partie, et puis j'ai pas si bien dormi que ça. Donc voilà, donc c'était très bien. De toute façon, moi, comme je vous dis, c'est un rendez-vous que j'adore. Alors, je suis en train de chercher parce que pour vous donner les gagnants dans toutes les catégories avant de vous laisser... Enfin non, je vais vous parler 3 secondes de là où j'en suis dans mes lectures quand même. Donc, il y a eu 19 000 votants, donc ça, ils étaient super contents. Alors, les 10 gagnants sont... Côté jeunesse, l'agence Perdido, tome 1 de Victor Dixon. En roman d'amour, à nos cœurs battants d'Emma Green chez Addictive, et les autrices étaient là. C'était pas le cas, il n'y avait pas beaucoup d'auteurs qui étaient présents. En bande dessinée, Les femmes ne meurent pas par hasard de... J'arrive pas à lire ici... Charlotte Rothman, Anne Bouillon, Lison Fernet. Côté littérature étrangère, c'est Lettres d'amour de Kamakura Dogawa Ito. Côté jeune adulte, c'est Lever de soleil sur la moisson dans la série Hunger Games de Suzanne Collins chez PKJ. Polar et thriller, je peux vous dire que j'attendais cette catégorie et j'attendais cette catégorie. Il y avait Les Assassins de l'Aube de Michel Bussy et c'est La librairie des chats noirs de Pier Giorgio Pulici qui a gagné et ça a été décrit comme un cosy. Et
j'aurais pas décrit ça comme un cosy. En fait, il est très bien. Pour moi, il est quand même pas... Enfin... En fait, si vous voulez, l'année dernière, c'est La Femme de ménage 2 qui avait gagné dans la catégorie Polar et Thriller. À ce moment-là, j'avais pas lu La Femme de ménage 2, j'avais lu le 1. Et je m'étais dit quand même, moi, amatrice de Polar et Thriller, ouais, La Femme de ménage 1, c'est pas mal. C'est bien, c'est même très bien. Mais est-ce que franchement ça dépasse les autres livres sélectionnés dans la catégorie? Je sais pas. Et là, La Librairie des Chats Noirs, j'ai un petit peu la même chose. Il est très bien. Est-ce que ça dépasse Les Assassins de l'Aube, le dernier Cédric Cyr, quand on est vraiment amateur de polar et thriller? Bah, je sais pas. Et est-ce qu'on peut dire que La Librairie des Chats Noirs, c'est un livre qui est tout cosy mystery? Bah non, en fait, moi, l'intérêt du livre, ça a été que, ouais, il y a un côté cosy mystery avec le côté d'où il y a une petite librairie, des chats qui ont des noms qu'on adore, un club de lecture, de l'humour et tout, ouais. Et puis après, il y a des meurtres, vraiment, donc, bon, ce n'est pas moi enfin, si j'ai voté, mais c'est pas moi qui décide, hein, en manga, le tome 1 de Morgana et Oz. Dans la partie imaginaire, la petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst. Alors l'autrice n'était pas là, mais elle a fait une petite vidéo, ce qui était le cas d'autres auteurs, genre Pier Giorgio Pulici, Victor Dixon, et elle était... alors moi c'est pas trop mon truc, l'univers et tout, mais franchement c'était elle était super punchy quoi. En non-fiction, Résister de Salomé Saké, et l'autrice était présente, ça fait 2 auteurs qui étaient là, enfin 3 parce que Emma Green était 2, et en littérature française, moi j'étais convaincue que ça allait être Agnès Martin-Lugan, mais convaincue de chez convaincue, et ça a été Un avenir radieux de Pierre Lemaître, qui n'était pas présent mais qui a fait une petite vidéo. Voilà. Donc, encore une fois, quand je vote pour quelque chose, ce n'est pas les personnes pour qui j'ai voté. Les choses qui me paraissent évidentes ne le sont pas du tout. Est-ce que je porte la poisse aux personnes pour qui je vote? Eh ben, peut-être. Alors, sinon, niveau lecture, donc j'ai fini le Karen Ponte dans la voiture hier. La fin était incroyable. Sur la fin, je me suis dit, en fait, c'est un livre qui m'attendait dans ma palle depuis un moment, depuis la sortie. Et en écoutant la fin, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai compris, je sais pourquoi j'ai attendu quelque part. C'est parce que je n'aurais pas pu profiter autant de la fin, autant la comprendre que là, à ce moment-là. Voilà, c'est parce que ça prenait sens, parce que ça faisait écho à ma vie, parce qu'il y a une semaine j'aurais pas su ce que c'était que quelques petites choses que je ne peux pas vous dire, mais bref, cette fin elle était assez folle en fait, et ouais, très touchée par ça en fait, parce que ça a mis des mots sur ce que je vis depuis une semaine. Et c'est là où on se dit, c'est bizarre. Après, j'ai enchaîné avec La Fugue d'Aurélie Vallogne, que j'ai débuté, que j'ai continué là ce matin. Je sais pas où est-ce qu'il est. Non, j'avais pas sorti pour le mettre là-bas. Non, je le vois pas là-bas. Où est La Fugue? Où est ce livre? Il est quelque part dans mon bazar, hein, on est d'accord. Mais j'étais convaincue. Attendez, je l'ai sorti parce que j'ai cherché le signet que j'allais mettre dedans. Alors, est-ce qu'il est pas dans mon bazar sur le canapé, puisque j'ai... Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. J'avais sorti en me disant, en fait, je le prends en papier comme ça, je le lirai, je l'écouterai en audio, et quand je me poserai dans un café, je le lirai en papier. Et puis après, je me suis dit, oh, vraiment, j'en ai marre de mes sacs trop lourds, de mes tote bags trop lourds. Du coup, j'ai laissé plein de trucs dans la voiture, dont mon livre. J'arrive au café, dans un café-restaurant, quoi. Longtemps avant que ça commence, enfin, longtemps, en tout cas, assez pour manger quelque chose. Et là, je me dis, génial, j'ai pas mon livre, je fais quoi? Et vraiment, c'est hyper intelligent. Donc, voilà, j'ai mangé quelques nems aux légumes. J'ai pas trop aimé, en fait, ce que j'ai mangé. Et puis, c'était très chaud, en plus, c'était très, très chaud. Et donc, puis en plus, au début, je me dis, ouais, je me mets en terrasse, je dis en plein soleil, puis après, je dis, ah non, en fait, je vais pas tenir en plein soleil, j'avais beaucoup trop chaud.
Et donc je dis bah je fais quoi? Donc en fait je sors mes écouteurs, j'ai des vieux écouteurs tout emmêlés dans mon sac au cas où quoi. Et donc je sors mes écouteurs puis je me dis en fait je vais monter un petit bout de vidéo, mon fameux petit réel là machin toujours d'un événement la semaine dernière là les 10 ans de la bête noire. Je commence à faire ça puis après je me dis mais en fait je vais écouter mon livre audio. Et donc j'ai écouté un bout de livre audio aussi dans un café et ça a été un genre de révélation parce que quand je suis dans un café, il y a toujours beaucoup de bruit, il y a des fois de la musique, il y a des fois voilà des choses qui font que j'arrive pas à être très concentrée sur ce que je lis, ce qui m'agace énormément. Donc c'est-à-dire que genre j'ai 3/4 d'heure et je vais lire 10 pages quoi. Génial. Et là, j'ai mis mon livre audio et j'ai été accrochée par le livre audio et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée par la suite en fait de tenter de sortir comme ça des livres audio. Alors la fugue, franchement, je sors du Karen Pont qui était génial. La fugue, ça redescend. Alors ça redescend parce que alors le livre est lu par l'autrice. Et moi j'aime beaucoup, énormément les Aurélie Vallogne personnels. Ces livres qui sont un peu comédie, je suis pas fan. Mais par contre, ceux où elle parle d'elle, de son père, de elle et sa mère, de son frère et tout ça, je suis très fan. Et là, on se doute qu'elle parle d'elle par rapport à certaines choses qu'elle a pu nous dire, à des événements privés, enfin voilà. Mais c'est un peu lent pour l'instant en fait. C'est un peu donc c'est lent, voilà. Donc ça s'appelle La Fugue. À un moment donné, elle découvre une maison. La maison prend une part incroyable. C'est un peu lent. Alors je vais continuer, bien sûr, je vais voir, ça reste le début. Enfin, ça reste le début, il me reste toujours 3 heures d'écoute, quoi. J'ai l'impression de ne pas avoir tant lu que ça, mais... Non, c'est pas là. Alors, attendez. 3h06. Il me reste 3h06. Et... ouais... c'est bien mais je suis pas, c'est pas un coup de cœur quoi, c'est bon, on va voir comment ça évolue parce que j'ai pas fini. Non, c'est un fil qui sort. Voilà. Et après, dans mes lectures communes, donc j'ai lu, je suis à jour dans Love Never Fails Side B. On est à 100 pages, ça avance doucement. Il y a eu le truc incroyable du début, ensuite ça avance doucement. Je suis à jour dans Un meurtre est-il facile et voilà, très bien. Très bien. J'aime beaucoup le personnage principal de l'histoire qui n'est pas un enquêteur connu. Voilà, écoutez, on est à jour. On va donc s'arrêter là. J'espère que ce vlog vous a plu. Je suis désolée de vous avoir autant dit que j'étais fatiguée et compagnie. Attendez, je vais aller chercher un câble au passage parce que j'aime pas ça. Enfin, ce côté. En fait, c'est la fille qui sort de l'enfer dans lequel elle était, qui réalise un rêve quelque part parce que voilà. Je vais vivre de ce qui me plaît, de ce qui m'anime, de ce qui me motive. Et au moment où c'est bon, je perds toute énergie et je suis fatiguée. Donc, ce petit rythme, pour l'instant, qui est un peu le rythme de début de la semaine, de me dire, en fait, le matin, je travaille et l'après-midi, je lis. Et alors, les soirs, c'est vrai que j'avais... alors, lundi soir, non... Enfin... Bon, lundi soir, je devais avoir un live. En fait, il sera ce soir, mais j'avais autre chose à 20h. Ce qui sera le cas ce soir aussi, d'ailleurs. Et ce soir, il y a le live aussi qu'on devait faire donc lundi, pardon. Et puis, j'ai eu 2 événements cette semaine. Donc, c'est vrai que c'est assez dense par rapport à ça. Et donc, en gros, c'est le matin, je travaille, l'après-midi, je lis et le soir, je sors, quoi. Enfin, donc c'est bien rempli.
Et puis ce côté de ouais, je lis l'après-midi, ouais, c'est moyen, ouais, mais c'est si, ouais, mais en fait derrière, ça me fait des livres à chroniquer en plus, et donc ça me fait du contenu aussi à partager avec vous. Enfin, en fait, c'est pas, enfin, j'ai vraiment la semaine dernière, j'ai pas assez lu, j'ai pas, enfin, bref, c'est comme ça. C'est pas, je pensais pas que ça se passerait comme ça, mais ça se passe comme ça. J'avance, voilà, j'avance et avec ce besoin de me reposer. Je sais. Donc voilà. Là, je vais préparer mes petites lectures de la semaine, d'aujourd'hui, pardon. Donc j'espère que en tout cas ça vous a quand même plu. Et puis et en fait je vous dis ça sur l'organisation des journées et tout. Faut savoir que là dans 40 minutes, un peu moins de 40 minutes, je serai chez la dentiste. Donc au final la matinée boulot, elle va franchement s'arrêter vite. Et en plus de ça, selon, parce que enfin, travailler c'est faire des vidéos, enfin, en gros, hein, enfin, et d'ailleurs là, ce serait bien que je fasse pour YouTube, parce que là, j'ai 4, 8, 9, 10 livres à chroniquer pour YouTube, donc ce serait bien qu'on retrouve un petit peu des podcasts lecture, n'est-ce pas? C'est bien les vlogs, mais c'est bien d'avoir un peu de podcasts lecture aussi. Et donc, ouais, l'idée c'est de monter des vidéos, d'enregistrer des vidéos, de monter des vidéos, et je ne sais pas dans quel état je sortirai de chez la dentiste. Voilà. Et donc, bref, bon, ça ce sont des détails, mais on verra. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous promets de gagner un petit peu en énergie pour les prochains vlogs, et que ça ira mieux, que je serai moins éteinte. Et puis voilà, on se retrouve très vite. À bientôt.